Bonjour. L'avantage avec les vies de saints, surtout celles qui sont anciennes, c'est que on ne connaît pas tout. Mais quelquefois, les fidèles ont retenu une scène particulière de la vie, ce qui permet d'aborder un thème, très concrètement, un thème de morale. Et en l'occurrence, pour raconter la vie du bienheureux Simon Rinaldulci, qui vécut entre 1260 et 1322, eh bien, le thème qui va nous frapper, c'est comment agir en tant que chrétien lorsqu'on est un saint. Il ne le savait pas encore, mais nous le savons. Comment réagir face à la calomnie, et surtout la calomnie la plus douloureuse, celle qui peut venir de ses propres frères en religion. Car souvent, il faut le savoir, parce qu'on entre dans la vie religieuse avec son propre péché originel, avec les conséquences de ce péché originel qui sont la vanité et autre chose, eh bien, les accusations, les persécutions viennent la plupart du temps de ses propres frères. Ce que je raconte là peut surprendre. On peut quelquefois, lorsqu'on n'a pas les pieds sur terre, croire que dans les monastères, eh bien, on abandonne toutes les valeurs du monde et on ne rentre qu'avec le côté positif. Ce n'est pas ça qui se passe. Nous serons débarrassés de ces conséquences du péché originel dans l'autre monde. Alors, qui est-il ? Eh bien, le petit Simon Rinaldulci, né en 1260, du côté de la ville de Todi, en Italie, c'est dans la région de l'Ombrie. La date de sa naissance est très hypothétique. Je l'ai fixée globalement en fonction de la date de son entrée chez les Augustins, les ermites de Saint-Augustin. Là, pour le coup, qui est très connu. Donc, on peut imaginer entre 15 et 20 ans. Donc, je fixerai en 1280. Et je ne peux rien raconter de plus sur son enfance, rien du tout. Donc, il faudra, si on veut savoir comment on peut devenir ou se préparer à l'âge de 20 ans à être un futur saint, eh bien se pencher sur les vies de saints qui datent plutôt du 19e, du 20e siècle, là où tout est raconté dans le détail. Ce qui est caractéristique et ce qui est observé au plan extérieur, parce que pour le moment, on ne connaît rien de sa vie intérieure, c'est que il devint un excellent théologien. Oui, il était brillant dans ses études, et tout le monde le reconnaissait. Et puis, il devint, dès qu'il fut ordonné prêtre, un brillant prédicateur. Il savait allier l'intelligence et la passion, l'amour pour le Seigneur. Ce qui fait, évidemment, que très vite, on le vit dans sa communauté, qui fut remarquée par ses supérieurs et qui, de manière époustouflante, très rapide, trop rapide sans doute, monta les échelons des responsabilités. Une petite remarque en passant, qui sont les ermites de Saint-Augustin, eh bien, c'est une règle qu'avait été écrite par le docteur de l'Église au IVe siècle, mais en tant qu'ermite, il se consacrait à la prière en premier, et il débordait ensuite, fondé sur la relation avec le Seigneur, dans de l'apostolat. C'était donc pas des ermites au sens strict, tels qu'on peut les imaginer dans les déserts d'Égypte, mais selon saint Augustin, qui lui-même se passionnait pour les études, et donc dans sa règle qui avait imposé à ses moines d'être des intellectuels, de nourrir leur amour de Dieu, de l'intelligence de la foi. Parmi les rôles dont on sait qu'il les a eus, il devint provincial de sa propre province, l'Ombrie, et puis, au bout d'un certain temps, il devint supérieur de plusieurs monastères de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, lorsqu'on est brillant, lorsque peu à peu, on peut dépasser dans des responsabilités des frères qui, quelquefois, sont plus âgés que soi ? Eh bien, je dirais que souvent, les plus âgés, eh bien, même s'ils se taisent, ruminent dans leur cœur le sentiment de l'envie. Le sentiment, est-ce seulement un sentiment ? En tout cas, ça se traduit parfois par des pensées hostiles comme cela, mais qui souvent n'apparaissent pas. Je veux dire que dans la vie commune, il n'y a pas cette apparence liée à l'envie, cette triste passion. Et puis, par contre, pour les frères les plus jeunes, étant donné qu'ils manifestaient une grande humilité, une grande charité envers eux, ils en font leur père et ils l'admirent. Ce qui ne fait qu'augmenter la jalousie, l'envie de ceux qui sont les plus âgés. C'est ainsi que, quelquefois, ça en reste au niveau du cœur.
Et ça ne sort pas. Mais quelquefois, comme Caïn quand il tua Abel, eh bien, ça finit par passer à l'acte. Et c'est ce qui arriva en 1318. Il avait alors 58 ans. Il avait donc une belle carrière. Et à cette époque-là, 58 ans, on était un barbon, on était proche de sa fin. Il y eut donc cette année-là un chapitre général qui se réunit dans la communauté. Et il n'y était pas présent, et on le sait, comme dans toute société humaine, l'absent a toujours tort. Voici que surgirent, par 2 ou 3 témoins, des frères de sa communauté, des frères qui avaient une responsabilité, qui étaient écoutés, des accusations graves. Et je ne sais pas sur quoi elles portent. Je dirais qu'il y a dans ce domaine-là ce qu'on appelle le secret pontifical. Ça veut dire que quelquefois les accusations sont rapportées aux supérieurs. Les supérieurs quelquefois les font remonter jusqu'à Rome, mais elles sont gardées en secret. C'est une propriété du droit canonique. Il y a parfois des peines qui tombent comme cela, mais on ne sait pas pourquoi. L'avantage, c'est que le secret des âmes est gardé. Mais l'inconvénient, c'est que les gens de l'extérieur peuvent tout imaginer. Est-ce qu'il fut accusé pour quelque chose de précis? En général, les accusations portent sur 2 choses. Premièrement, les abus sexuels. Et déjà à cette époque-là, il y en eut beaucoup d'accusations de ce genre. Ou alors, quelquefois, les abus par rapport à l'argent. Donc ça touche toujours quelque chose qui a eu une conséquence à l'extérieur et qui a pu être démontré. Par exemple, la vanité. La vanité qu'on peut développer dans son cœur, en général, n'aboutit pas à ce genre d'accusation, puisque elle est surtout du fort interne. Tandis que l'argent, il faut bien en accaparer. Et l'abus sexuel, eh bien, quand ça touche à une femme, la femme peut porter plainte. Normalement, les choses doivent se régler dans le droit canonique, à savoir qu'une enquête doit être faite et que la personne qui a été mise en cause doit pouvoir se défendre. C'est évident. Eh bien là, en l'occurrence, parce qu'il y avait plusieurs témoins, le témoignage fut pris comme cela, sans vérification, sans pousser plus loin, sans aller faire une contre-enquête. Et on décida au chapitre général que pour éviter le scandale, il fallait l'écarter, le renvoyer de ses charges et le mettre dans un désert, une sorte de désert, donc au fond d'un monastère, sans charge, avec probablement interdiction de confesser, peut-être même interdiction de célébrer la messe en public. Ce sont les peines habituelles qui, comme ça, restent assez discrètes, ne provoquent pas trop de scandales et en même temps permettent de mettre de côté quelqu'un qui est considéré comme impur. Eh bien, nous savons quelle fut sa réaction. Il fit silence, il ne se défendit pas. Lorsqu'il apprit qu'il était ainsi puni, eh bien, il décida de se retirer dans l'obéissance là où on l'avait assigné. Et il ne parla pas. On dit, en tout cas c'est ce que racontent les archives, qu'il préféra prendre cette attitude pour éviter qu'un scandale public se développe qui diviserait sa famille religieuse, son ordre. Alors, maintenant, il faut que je m'arrête un instant pour savoir, est-ce que, lorsqu'arrive ainsi une accusation injuste, est-ce que c'est toujours le comportement qu'on doit avoir ? Habituellement, on met en avant surtout ce comportement d'humilité, d'obéissance comme étant l'exercice héroïque d'une vertu. Mais quand on regarde la vie des saints, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas toujours eu ce comportement-là. Tous les saints n'ont pas agi comme cela. Oui, certains, remarquables, ont agi comme ça. Je pense à Saint Gérard Magella. Lui, c'est un saint qui mourut en 1755, assez jeune, à l'âge d'à peu près 30 ans. Mais lorsqu'il fut accusé d'abus sexuels, une accusation complètement blasphématoire, que celui qui était son prieur général, qui était lui aussi un saint, ou qu'il deviendrait plus tard, et un docteur de l'Église, saint Alphonse de Ligorie, il ne se défendit pas, il ne répondit rien. On l'accusait d'avoir mis enceinte une femme, une ancienne religieuse. Il se retira simplement comme ça, à la grande douleur de saint Alphonse de Ligorie, qui se disait « ce n'est pas possible, lui, je lui ai fait confiance, il ne peut pas être coupable ». Quand plus tard, l'accusatrice, en se confessant, avoua qu'elle avait menti, qu'elle avait été mise enceinte par quelqu'un d'autre, et que son confesseur eut la bonne intuition de ne pas lui donner l'absolution et de lui dire « vous ne l'aurez que lorsque vous aurez publiquement réparé les dégâts que vous avez causés ». Ce qu'elle fit, et qu'il fut lavé de sous soupçon, quand on demanda à Saint Gérard Magella pourquoi il s'était tu, il répondit « on ne m'aurait jamais cru ».
Mais attention, j'ai d'autres exemples, des exemples absolument analogues. Par exemple, Saint Benoît Mény, un saint du 19e siècle, 1841, mort en 1914. Eh bien, lui, qui fut accusé plusieurs fois dans sa vie, c'était un Espagnol, il était le supérieur des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, qui fut accusé plusieurs fois au cours de sa vie par des femmes d'un abus sexuel. Eh bien, à chaque fois, au contraire, loin de se taire, il se défendit, il prouva son innocence avec des faits, des horaires, etc. Et il fut lavé de tout soupçon, il est maintenant canonisé. Donc je dirais, en s'appuyant sur ces exemples différents, qu'il n'y a pas de pratique particulière à imposer, mais que c'est la charité selon les circonstances qui prendra la juste décision. En l'occurrence, par exemple, quand on est vieux, quand on est en fin de sacerdoce, on peut de cette façon-là, en acceptant la mise à part, se préparer à la vie éternelle. Mais quand on est jeune, qu'on a charge d'âme, comme par exemple Saint Jean Bosco, qui lui, n'hésita pas à porter plainte contre son propre archevêque, l'archevêque de Turin. Lui, ce n'était pas accusé d'abus sexuels, mais d'avoir regroupé dans sa seule autorité 3 fonctions que le droit canonique sépare. Il était le supérieur de son ordre, il était le confesseur et il était le père spirituel des frères qui entraient chez les Salésiens. Le pape Pie IX, contre son évêque, lui donna raison, parce que son cas était tout à fait particulier. Et ensuite, pour son successeur, Saint Michel Rua, lui, il n'eut pas l'autorisation d'avoir les 3 charges en même temps, uniquement Saint Jean Bosco. Voilà la souplesse de l'Église et voilà la différence des comportements, l'aspect prudentiel. En tout cas, pour ce qui concerne le bienheureux Simon Renadulci, il passa les 4 dernières années de sa vie. Jusqu'à l'âge de 62 ans, il mourut en 1322 à Bologne. Il les passa ainsi, dans le silence, dans l'abnégation. On ne le vit jamais se plaindre. Ses frères étaient désolés, ils savaient bien que son attitude ainsi de profonde humilité ne pouvait pas correspondre avec les accusations que les rumeurs à l'intérieur de sa maison religieuse laissaient filtrer. Et puis d'autres disaient au contraire, il ne se défend pas, c'est donc qu'il a fait quelque chose. Voilà comment c'est. Le problème, c'est que quand il mourut et qu'il fut enterré, voici qu'auprès de son tombeau commencèrent à se multiplier les miracles. Et ça c'était absolument surprenant. Et du coup, on commença à réviser son cas, à se pencher dessus. Ce n'était pas possible. Et on commença à se souvenir de ce qu'il avait dit parfois à ses frères. Par exemple, quand un frère lui demandait pourquoi il ne parlait pas, il ne se défendait pas, il avait répondu simplement « Mon adversité est peu de choses en comparaison de ce que notre Seigneur a souffert. Il a souffert bien plus. » En réalité, il avait pris cette épreuve comme étant envoyée par le Seigneur afin de préparer son âme à la vie éternelle. Lui qui avait des succès flamboyants dans ses prédications, qui était admiré par les hommes, il se disait de cette façon-là, il faudra que je suive le Seigneur dans sa croix et que mon cœur soit préparé, puisque personne ne peut voir Dieu s'il ne devient comme le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, afin de porter beaucoup de fruits. Toujours est-il que les miracles qu'avait entouré sa mort et qui l'avaient suivi, les signes que donnait Dieu ainsi de son innocence, firent que l'enquête fut menée à bien et qu'il fut béatifié très vite. Ses restes se trouvent au monastère Saint-Jacques le Majeur, dans la ville de Bologne. Je voudrais terminer cette vidéo par une dernière remarque. Comment se fait-il, se demandait le pape Benoît XVI, au XXIe siècle, comment se fait-il que souvent l'Église canonise les gens que la génération précédente dans l'Église a persécutés? Je répondrai que, au-delà de cela, de cette histoire particulière, je répondrai qu'il y a certainement, disait sainte Thérèse d'Avila, notre Seigneur qui est dessous, qui permet de telles persécutions, qui ne les arrête pas, lui qui pourrait les arrêter d'un coup. Mais parce que, je l'ai dit, il faut toujours avoir en tête que pour comprendre notre passage sur terre, il faut saisir que personne ne peut voir Dieu sans devenir kénose. La kénose, c'est une sorte de mort à soi-même. C'est impossible autrement. Et donc, Dieu laisse faire, y compris ces choses-là qui abîment son Église, qui semblent ne pas autoriser son expansion à travers le monde entier. Donc des persécutions entre frères avec des sentiments d'envie. Quant aux frères en question qui l'envièrent, qui lancèrent les calomnies contre lui,
Que se passa-t-il pour eux de l'autre côté? Faut-il espérer qu'ils allèrent en enfer éternel? Bien sûr que non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, je répondrai que la meilleure vengeance qu'eut le frère Simon Rinaldolci lorsqu'ils arrivèrent de l'autre côté, ce fut de les accueillir et de les présenter au Seigneur. Et là, s'ils voulurent bien se repentir, il leur fut fait miséricorde. Et la plus belle action qui montre qu'on est au paradis, c'est qu'en général, la personne qu'on a persécutée est celle même qui vient nous sortir du purgatoire une fois que notre cœur a appris.